base, moi, je fais pas un contenu politique où je parle jamais de politique, je parle de Dieu uniquement. Mais aujourd'hui, je suis venue faire cette vidéo pour dénoncer le manque de priorité et les crimes qui ont été commis par le président Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakero Tshisekedi et la secrétaire de la première dame Sylvie Mulumba Kibonge. Tout a commencé d'abord, il faut savoir que ma mère, en 2016, Dieu lui a mis à cœur, Dieu lui a dit de créer une fondation. Et dans cette fondation-là, en fait, le but, c'est de venir en aide aux femmes qui se sont fait V et aux veuves. Et en gros, ma mère, en fait, ces femmes, elles viennent avec leurs projets. En mode, elles veulent commencer un business, elles veulent construire quelque chose parce qu'elles n'ont rien et elles n'ont personne. Et du coup, ma mère, elle va financer leur projet en mode, ils vont dire leur projet et ma mère va leur donner les moyens qu'il faut pour réaliser ce projet-là. Où est-ce que ma mère a eu cet argent? Il faut savoir aussi que Dieu avait mis à cœur à mes parents il y a des années, vraiment très longtemps, de créer une société d'import-export. Ils ont suivi les guides de Dieu et ils ont créé leur société et Dieu a permis qu'ils puissent avoir des clients et du coup ils ont commencé à avoir des entrées. Et c'est avec des entrées de leur société qu'ils financent les projets de ces femmes qui se sont fait V et de ces veuves. Donc je vais vous mettre quelques clips des financements que ma mère elle a fait en 2016 et en 2019. Voilà. La Fondation Sandra, une structure œuvrant dans l'assistance sociale, était le week-end dernier dans la commune de Ngaliema, précisément à Lupène, où elle a financé plus de 10 projets de femmes de ces coins de la capitale. Dibongo et Aristote Mundia étaient présents. Elle a fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. La Fondation Sandra était allée le week-end dernier à la rencontre des femmes de la commune de Ngaliema. Objectif, conscientiser les femmes de ce coin sur leur épanouissement dans la société, mais aussi financer certains projets de ces femmes. À l'issue de cette rencontre, plus de 10 projets ont été pris en charge par la Fondation Sandra. Nakotaki projet à $800. Na bana ekoteka na boutique ekwea natangisaka bana nga moko nazaka mama papa bana banda basisaki classe moye batangeza te donc bana bafandelanga na ndako nde ntango nayokaki lisolo ya mama Sandra naye koya oyo eleki mokolo mwa lelo ezo naza mpenza émotionné na lelo bafi mambo ya bamama baza financé lelo okalkile na lobi tetikali autant le temps de rien lisusu ngana boza so na za pesi wana noza ozomona o okele bien ozala mutema likudute kozwite tu pola ni ngate kala ba musu bazozwa ya mutema tozo boya oto na besoin bénédiction nani ya nzambe. Une année dans l'assistance sociale, elle apporte le soutien financier aux femmes qui ont des projets. Et là, je vais vous montrer un financement qui a été fait en 2019. Fondation Mama Sandra na bolingo azalaka nango mpona kosunga bato boye bakekitaki na commune ya Bandalungu epai wapi esangisaki bamama ebele mpona kosunga kaka bato elekaki ndenge nini. Reportage ya Roland Kisas na Bienvenue Mayala. Continue toujours kosunga ba maman pour nous s'en sortir. Na makambo etali pauvreté awa na RDC précisément na ville province ya Kinshasa. Yelani présidente ya Fondation Mama Sandra. Yemoko Mama Sandra, Mama Bopoto, Mama Motema Bosawa. Oyo babengaka la véritable mama sociale. Oyo ayebi pasi ya kobota talatina asalaki fondation oyo pona kosunga ba maman ba yeba ko s'en sortir. Encore un autre financement qui a été fait en 2019. Fondation Mama Sandra, comme maman la présidente Nango, Mama Sandra, Mama sociale, ya solo solo, ou ya pesaki, ba fond de commerce na ba maman ya commune à Kalamu, pe na ba maman ya commune à Ngalema, précisément ya Ipen, et les kanaki ni bienvenue Mayala, azalé kuna na compte, et l'ingala facile. Soki ezali na ba mama o ezesenga masanjoli ba mabondeli ba jeune prière ya kafu poti nzambe abenisa ye tala mama o esengeli kosalela prière yeyo Mama Sandra présidente ya fondation. Voilà en gros. Et il faut préciser que pendant ces années, quand elle faisait ses financements, elle ne connaissait ni le président, ni la première dame, ni la secrétaire de la première dame. Et tous ces financements se faisaient avec l'argent de la société de mes parents.
c'était de leur propre argent qu'ils prenaient et qui finançaient les projets de ces femmes, des femmes veuves et des femmes qui se sont fait V. Parce qu'il faut savoir que ma mère, à l'âge de 5 ans, elle s'est fait V par son père et plus tard, quand elle était petite aussi, toujours petite, elle s'est fait V par les voisins. Et du coup, quand on s'installe en Belgique, Dieu met à cœur à ma mère de commencer à faire des vidéos pour dénoncer les injustices qui se passent au Congo. Et au début, elle hésitait, mais Dieu a continué à lui mettre à cœur de le faire et elle a décidé de le faire. Et donc, elle a commencé à faire des vidéos où elle dénonçait les injustices qui se passaient au Congo. Il faut savoir que ces vidéos sont arrivées à l'attention de la première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Et quand elle a vu ces vidéos, ma mère, en fait, elle commençait à recevoir des insultes par rapport à ces vidéos, alors qu'elle faisait que dénoncer des choses qui n'étaient pas justes, qui se passaient au peuple congolais. Et en fait, au début, quand ma mère, elle voyait les insultes, elle se disait que les gens qui l'insultent, c'est juste des gens qui sont peut-être fans du président, de la première dame. Donc, elle ne calculait pas. Mais au fur et à mesure, elle a eu des preuves que les gens qui l'insultaient et qui l'affichaient, c'était des gens qui étaient payés par les autorités pour le faire. Les gens d'internautes qui étaient payés par les autorités pour le faire. Et donc, au bout d'un moment, ma mère, elle a craqué et elle a répliqué. Et du coup, un bon matin, on se réveille et ma mère reçoit une lettre. Et dans cette lettre, en fait, ça vient de la police. Et en fait, c'est une plainte. Le président Félix Tshisekedi et sa femme, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, portent plainte à ma mère pour genre ces vidéos. Et je vais vous montrer la plainte. Du coup, c'est ça le document. Vous pouvez faire des captures d'écran si vous voulez. Attendez. Voilà. 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 Et voilà. Voilà. Vous pouvez capturer pour pouvoir voir du coup ce qui est écrit dans la plainte. Je vais juste lire le début. Du coup, c'est écrit « Attendu que Madame Denise Nyakero Kana et Monsieur Jacques Tshisekedi sont respectivement l'épouse et le frère du monsieur, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lesquels s'exposent par essence aux opinions critiques en raison du mandat présidentiel lui confié et récemment renouvelé. » Le reste, vous pouvez le lire. Donc, elle reçoit la plainte et dans la même journée, le soir, elle reçoit l'appel de sa belle-sœur, qui est la femme de mon oncle. Sa belle-sœur l'appelle et lui dit la police qui travaille pour le président viennent de venir chez eux. Et ma grand-mère qui était dans la douche et qui était en train de se laver, la police est allée dans la douche. Ils ont sorti ma grand-mère nue dans la douche et ils l'ont emmenée, ils l'ont arrêtée. Et ils sont partis avec elle. Après l'arrestation de ma grand-mère, ma mère, du coup, elle est partie en justice avec le président pour la plainte qu'ils ont déposée. Et elle a gagné le procès contre le président et la première dame. Le juge a dit que c'est juste de la liberté d'expression et que ma mère ne disait rien de mal. Ils ont pris l'excuse du fait qu'elle avait répliqué au fait qu'ils ont envoyé des internautes. Sauf que ma mère, en fait, l'a dit, elle a juste voulu se défendre, en fait. Et du coup, le juge a dit, à part ça, elle peut continuer ses vidéos. Et je vais vous montrer du coup les documents qui prouvent qu'elle a gagné le procès contre le président et la première dame. Voilà. Vous pouvez faire des captures d'écran pour plus tard lire. Mais du coup, c'est ça. Je vais juste lire à moitié, une partie et vous pouvez lire le reste. Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, disons la demande des requérants recevable mais non fondée, condamnant M. Tshisekedi Tshibanda et Mme Nyakero Kana à payer à Mme Moudi Mimbala, qui est ma mère, une indemnité de procédure de 1 800 € et leur délaissons leurs propres dépens. Condamnant M. Tshisekedi Tshibanda et Mme Nyakero Kana à payer le droit de greffe de 165 € dû en application de l'article Tshisekedi et la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Quelque temps plus tard, il faut savoir que on avait deux voitures. Une voiture restait à l'intérieur du garage et l'autre était à l'extérieur devant la maison. Et un bon matin, on se réveille, on sort dehors et on trouve la voiture qui reste devant notre maison complètement détruite. Genre les pneus sont troués, les vitres sont cassées et il n'y avait personne d'autre. C'est arrivé que à notre voiture. Et donc je vais vous montrer l'état de la voiture. Voilà, et du coup on appelle la police et on porte plainte, mais on ne sait pas qui l'a fait. Donc on laisse la police faire les enquêtes. Et du coup la police nous dit que comme ils ont écrit le prénom de ma soeur, ça veut dire qu'en fait c'est une sorte
de menaces en mode on vous prévient que quelque chose peut arriver à votre fille. Donc, la police nous dit de mettre des caméras au cas où quelque chose d'autre arrive. Et on le fait. Et quelques temps plus tard, en effet, quelque chose d'autre arrive. On voit dans la caméra quelqu'un venir déposer une bombe. La police a dit que c'était une bombe. Déposer une bombe. Et en fait, quand la personne a déposé la bombe et qu'elle est partie, on la voit dans la caméra. Nous, en fait, c'était vers 2h du matin. On a juste entendu le bruit. Et genre, la maison, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. On a juste senti le tremblement de terre et on a entendu un boom. Et on a tous eu peur, mais on n'est pas sortis. Et en fait, il faut savoir que c'était tellement grave que les voisins ont remarqué et les voisins ont appelé la police. Et quand on est descendu pour voir l'état de la maison, parce que l'entrée de la maison était complètement détruite, bah quand on est descendu, c'est quand la police est arrivée. Donc je vais vous montrer la vidéo du monsieur qui dépose la bombe, monsieur ou madame, je sais pas, mais voilà. Et maintenant, je vais vous montrer l'état de la porte d'entrée de notre maison après les dégâts. Donc après cela, la police ouvre encore l'enquête et enfin la police commence encore à faire des enquêtes. On porte plainte. On ne sait toujours pas que c'est eux, mais on se doute que voilà, ça peut être eux, mais on n'avait pas de preuve que c'était eux. Et donc, ma mère continue à faire des vidéos où elle dénonce les injustices qui se passent au Congo. Et quelques temps plus tard, la secrétaire de la première dame, Madame Sylvie Moulumba Kibonge, contacte ma mère pour lui dire qu'ils sont désolés d'avoir arrêté ma grand-mère et qu'ils veulent faire la paix avec ma mère. Et voilà, ils ont vu sa fondation, ils ont vu ce qu'elle fait pour les femmes veuves et pour les femmes qui ont été veuves et qu'ils ont vu qu'elle a vraiment la volonté, elle a vraiment le cœur d'aider le peuple et ils ont besoin des gens comme ça près d'elle. Et que la première dame voulait parler à ma mère. Et du coup, la secrétaire commençait à venir souvent à la maison et la première dame a commencé à parler à ma mère. Genre tous les jours, elle lui parlait et carrément parfois, elle lui parlait jusqu'à 4h du matin. Et la première dame a dit que elle veut participer dans les financements. Elle veut aussi aider ces veuves congolaises. Et ma mère, elle accepte. Ils ont voulu donner de l'argent comme ça à ma mère en cash, mais ma mère, elle a refusé. Elle a dit que les financements se font au Congo. Si vous voulez donner de l'argent, vous allez donner de l'argent au Congo. Ils vont signer, eux là-bas, ils vont signer un document et ils vont faire les financements et on va vous donner le rendu de votre argent et des financements qui ont été faits pour que vous soyez sûr que toutes les finances, enfin tout l'argent que vous avez donné ont bien été financés à toutes ces femmes. Et en effet, ma mère l'a fait. Ils ont dit non, non, t'inquiète pas et tout. Nous, on veut juste donner et tout. Elle a dit non, mais je veux vous donner un compte rendu de tout ça. Et du coup, les financements ont bien été faits. Et je vais vous montrer les vidéos.
que les financements ont été faits dans plusieurs communes différentes. Et donc, il y a plein de vidéos différentes. Donc, je vais vous mettre quelques-uns, juste quelques-uns. Maman Sandra, Saliponanga, Somelinga, machine, Bilamba, Zamba, Mona, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous allez. Comment on a roboté tout, maman Sandra. Merci beaucoup, maman Sandra. Comment on a Ngalula, Chipouabwa, Lidi Mita. Merci pour le projet. Nazaki na posa oteka tombola, maman pesinga fin de commerce. Yango na pesi au merci Nsamba Pambolo. Je t'aime beaucoup, maman. Yolande Dibatenge, projet Nangeza, Laki Kena Somba Kabasaki Abimpuka, Ana Sala Kabakwanga. Mama asungi ngai penza na projet na ngai apesi ngai mbongo oyango na yebisi mama Sandra Nzamba Pambola ye ezongela ye famille na oya sali pona ngai. Savoir que la première dame avait dit à ma mère qu'elle voulait que ça soit fait anonymement et qu'elle ne voulait pas qu'on sache que c'est elle qui a participé au financement, et donc c'est pour ça que ce n'est pas dit du tout. Et donc je vais vous mettre une dernière vidéo pour vous montrer les financements qui ont été faits. Ça a été fait dans plusieurs communes et quartiers différents, dans des églises, aux femmes veuves et aux femmes qui sont fait veuves. La spécialiste financier maman il y a microcrédit bango bakendaki kofinancer 64 maman kuna na église Jésus revient bientôt na commune ya Monga Fula na quartier Mwenza Bolanda na compte ya feu direct. Fondation Mama Sandra Kitenge ya mosali na Nzambe oyo ekumbamaka na cordon die bungu awa na République démocratique du Congo bazalaka ba spécialiste ya kosunga bamama epai nyonso. Lelo bakendeki kosunga bamama na quartier Mwenza na commune ya Monga Fula na église Jésus revient bientôt kuna bakendeki kofinancer 64 maman. Ma mère s'est dit que la première dame a des bonnes intentions parce qu'elle a aidé ces femmes congolaises. Sauf que ma tante apprend que la secrétaire de la première dame et la première dame se sont rapprochées de ma mère et elle a peur pour la vie de sa sœur. Donc elle décide de venir tout avouer à ma mère. Parce qu'il faut savoir que lorsque ma grand-mère a été arrêtée, elle n'a pas été libérée parce que ma mère avait fait une vidéo pour dire que c'était injuste. C'est ce que ma mère pensait, alors que derrière son dos, quand ils ont arrêté ma grand-mère ce jour-là, ils sont allés contacter ses frères et sœurs pour leur dire que si vous voulez qu'on libère votre mère, vous devez faire une vidéo où vous dites des mensonges sur votre sœur. Vous dites que votre sœur, elle paye des gens pour mentir sur des V. Vous dites que votre sœur, elle avait menti sur son V qu'elle avait vécu quand elle était petite, son V qu'elle avait vécu quand elle avait 5 ans. Vous dites qu'elle avait menti sur ça. Et heureusement, ma tante, elle avait eu l'intelligence d'enregistrer toutes les conversations qu'elle a eues avec la secrétaire de la première dame. Et du coup, tout ce qu'elle est en train de lui dire, en vidéo pour qu'on puisse libérer sa mère, ma tante avait enregistré. Il faut savoir que lorsqu'elle a fait la vidéo contre ma mère, la secrétaire de la première dame pensait que ma tante, du coup, elle était sous son contrôle. Et donc, elle commençait à partager toutes ces informations avec ma tante. Et donc, elle avait dit à ma tante que si elle ou la première dame se rapproche de ma mère, c'est pour en finir. Et du coup, ma tante, quand elle a vu qu'ils se sont rapprochés, elle a eu peur pour la sécurité de sa sœur et donc a décidé de dire toute la vérité à ma mère et lui donner toutes les preuves. Donc je vais vous faire entendre les audios de la secrétaire de la première dame qui parle à ma tante et qui lui demande de faire des vidéos et dire des choses fausses sur ma mère. Et puis voyez manipulation na yo oyo sala kayake mapesa mbongo po bakosela mokambo ba nyonso wana na tanga ngo lelo te mais soko continuer ko exposer biso ndenge yo bato yo kotela ndenge bato bakotela président bakoko sala biso mali faut quoi insister. La vidéo que je vous ai montrée dans la partie 4. Non, pesa na boloko. Non, quand on Nzambe qui a tata à sa belle. Non, quand boy badan dingue, boy tanga na boloko. Bonjour. C'est pour un Kosi Jessie. Et du coup là elle est venue voir son fils en prison et elle dit que ouais et tout, elle va remplacer son fils parce qu'elle va faire du mal à ma mère parce que ma mère poste les preuves de leurs crimes sur les réseaux sociaux. Christelle, bon se préparer en conséquence. Partout au coup, tout le monde doit battre sur ton maquillage. Christelle, na yo, na Sandra,
partout okuta na Christelle photo betana moni wana oyo eza pendako oyo eza pendako guerre ya banyama na banyama koso toyeba kieki toyoka basolo lokola bilimo bakosakana bato boyoka yo Christelle moni yo nde oyaka lokola ozaki envoyé à serre. Tout ce bruit se fait parce que ma mère a commencé à poster des preuves sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que apparemment, selon leur plan, ils avaient planifié de kidnapper un membre de ma famille et de déshabiller et de frapper tout nu pour pouvoir avoir ça pour menacer ma mère pour qu'elle arrête de parler. On se rappelle qu'elle fait des vidéos où elle dénonce les injustices qui se passent au Congo. Et du coup, ces femmes-là faisaient partie de ces gens qui faisaient ces plans-là. Et du coup, là, ils menacent ma mère et tout. Et quand ils se sont venus à la maison, la police est venue. Je peux pas vous montrer la vidéo de la police parce qu'on voit la police quand la police est en train de leur toucher de partout pour voir s'ils ont quelque chose, des couteaux ou quoi que ce soit. Et du coup, ils sont partis. Et en fait, oui, et du coup, moi, je partais à l'école en train. Et donc, comme du coup, c'était décidé que s'ils nous voient quelque part, ils vont nous faire du mal, j'ai dû arrêter d'aller à l'école. Donc, depuis janvier, j'étais en 2e année de psycho, j'ai arrêté les cours et je ne partais plus à l'école. Toute l'année, je ne partais plus à l'école. Et mes sœurs, c'était littéralement, on les dépose, on les prend directement devant la porte de l'école pour leur sécurité. Et même nous, on ne sortait plus vraiment, genre, c'était devenu, même pour faire des courses, c'était devenu cardio parce qu'il faut se protéger du coup. Parce qu'on dénonce les crimes qu'ils ont fait chez nous. Et quelques temps plus tard, ma mère continuait à poster ses preuves, les preuves qu'elle avait contre eux. Et un matin, la police arrive et dit qu'ils ont une lettre du juge et ils sont venus pour la perquisition des téléphones de ma mère et de mon père. Et ma mère dit mais pourquoi? La police dit que le juge, le président congolais a contacté le juge pour lui dire que ma mère avait des éléments dangereux contre le Congo dans son téléphone. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus faire la perquisition. Et donc, ils ont pris tous les téléphones. Il faut savoir que quand ils ont pris les téléphones, c'était en décembre 2024. Et ma mère n'a jamais récupéré ses téléphones. Et donc, elle a dû acheter encore des téléphones et faire une SIM blanche. Et c'est comme ça qu'elle a pu récupérer les preuves qu'elle avait avant. Quand elle a récupéré ses preuves, elle a continué à poster, quand elle a récupéré les audios et toutes les preuves qu'elle avait, elle a continué à poster sur les réseaux sociaux parce qu'elle voyait que du coup, quand il s'agit d'eux, la police fait quelque chose, mais quand c'est elle qui montre toutes ces preuves-là, la police ne fait rien, donc n'a qu'à le mettre au moins sur les réseaux sociaux, comme ça au moins les gens savent qu'elle est en danger. Et donc, quand elle met sur les réseaux sociaux, la secrétaire de la première dame décide de venir demander pardon à ma mère à la maison. Du coup, je vous mets les vidéos parce que ma mère l'avait filmé quand elle est venue demander pardon à la maison. Mais je vais juste remettre parce que la vidéo, elle est assez courte. Et du coup, là, ma mère lui dit, je ne veux pas que tu viennes chez moi. Je ne veux pas que tu entres parce que tu es une mauvaise personne. Mais elle fait que supplier ma mère au nom de Dieu. Si tu pries, s'il te plaît, fais-moi entrer. Je suis désolée, nanana. Et donc, ma mère fait entrer la secrétaire de la première dame, qui est Sylvie Mulumba Kibonge. Et du coup, elle commence à demander pardon à ma mère et tout. Mais je voyais son comportement bizarre. Et donc, moi, je décide de filmer. De la filmer, elle et ma mère, au cas où on ne sait jamais. Et heureusement, je l'avais fait. Du coup, je vous montre la vidéo que j'avais filmée. Comme vous voyez dans la vidéo, elle est assise, elle était à genoux, elle demandait pardon à ma mère. Et elle n'a pas l'air d'avoir des blessures ou quoi que ce soit. J'ai fait une capture d'écran de... voilà, comme vous voyez, c'est elle, la secrétaire, et elle est normale. C'est important de préciser cela. Et donc, elle demande pardon à ma mère. Elle dit à ma mère que c'était l'idée des jumelles. Je ne sais pas si c'est comme ça que les jumelles ont été payées pour accepter ça, mais les jumelles sont venues à la maison. Et ils ont demandé aussi pardon à ma mère, et ils ont avoué ce qu'eux ils ont fait. Et avant qu'ils sortent de la maison, ma mère a fait une photo vite fait d'eux. Et donc là, c'est la secrétaire de la première dame, et là, c'est Betty, je crois. Vous voyez, la secrétaire de la première dame, elle est normale, son vêtement, il n'y a pas de sang ou quoi que ce soit. C'est important de préciser ça.
Et du coup, ils s'excusent tous et tout. Et ma mère décide de leur pardonner. Parce que voilà, on est des enfants de Dieu, on est chrétiens. Et donc, elle décide de leur pardonner. Et ma mère continue ses vidéos. Parce qu'elle, c'est pas parce qu'elle vous pardonne qu'elle va arrêter de défendre le Congo. Parce que si elle a commencé à le faire, c'est parce que Dieu lui a dit de le faire. Donc, elle a continué à faire des vidéos où elle défendait le Congo et elle dénonçait les choses qui se passaient au Congo. Enfin, défendait les peuples congolais. Et donc, un bon matin, elle se réveille et elle voit sur les réseaux sociaux... dans une chroniqueuse ou une tiktokeuse a posté une conversation. C'est l'audio d'une conversation de ma mère, mon père et la première dame. Il faut savoir que cette conversation-là, il n'y avait que ma mère, mon père et la première dame. Et donc la première dame avait enregistré ma mère et elle a donné ses enregistrements aux internautes de TikTok et ils ont affiché ma mère et mon père. Et ils ont écrit au-dessus genre chantage ou un truc comme ça. Alors que dans l'audio, c'est mon père littéralement qui est en train de prêcher à la première dame. Je vais vous montrer. Mais ce que tu poses même au pasteur, quel est le sens de la Sainte Seine? Qu'est-ce que Christ a voulu enseigner par la Sainte Seine? Il a dit, voici mon corps. C'est ce que Christ a dit. Donc voici mon corps. Et après, il a dit, voici mon corps, il a rendu grâce à Dieu. Il a partagé son corps avec les disciples. Il n'a pas pris le pain qui était chez les autres pour partager. Il dit, qui est mon corps, donnez-vous. Mais quel est le sens de ça en fait? Le sens est que le corps aujourd'hui ça peut représenter, aujourd'hui pour moi, en tant que première dame, ça représente la RDC. En tant que Naï Papa Delphin, le corps pour moi c'est ma société. En tant que maman de le corps, c'est la fondation. En tant que maman sécurité, le corps, c'est ce qu'elle fait. Mais Christ a pris son corps à lui. Il a partagé avec ses disciples. Afin que les disciples aussi prennent. Comme moi j'ai fait, faites-les aussi. Donc vous continuez à comprendre. Mais pareil. Le sens de partage, ça n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas partager son corps s'il n'a pas l'amour. Exactement. Donc ça signifie que le sens de le message que Christ a voulu nous faire voir dans Sainte Seine, c'était l'égoïsme. C'est de partager ce que tu as de plus cher avec l'autre, pour que l'autre aussi partage avec l'autre, et l'autre, en faisant ça, il n'y aura pas de pauvreté, il n'y aura pas de faim. Exactement. Malheureusement, au Congo, c'est aussi. Mboka ba égoïste, mboka bato moko qui ont des naïvetés, ce bazar la mette mandenge nini, tu ne comprends rien. À titre d'exemple, kaka il y a 2 jours awa mokonzi azoyebisanga ke basalaki réunion moko ya conseil de sécurité. Ils étaient à 8. Il sait qui était là. Non, pas 8. Ils étaient, je pense, à une dizaine. Alors, vu qu'à comprendre, t'es le lendemain, bah, c'est preuve que ma solongue est de l'autre côté. Maintenant, dis-moi, Nakatiwana, qui peut être vraiment insensé, Abimzara, ma solo a délicat, Boyamboka, ok, mon bête, solo, c'est quoi ton but? C'est quoi? Donc, c'est ça, notre vie, on est, en fait, je pense que mon connaît pas ça, il sait même plus à qui faire confiance. Il sait plus. Mais je crois que le chef, là où il est, il va faire confiance à qui que ce soit, il va faire confiance à lui-même. Mais comment veux-tu travailler seul? Il ne faut pas oublier une chose. Félix, il est plus politique que militaire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il est Ayaki n'a pouvoir en tant que politicien, mais il comptait sur l'armée. Parce que l'éducation,